présidence, mais il ne s'est jamais présenté physiquement. Et la question que beaucoup de gens s'est posée, c'est celle de savoir si, même si lui-même n'a pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de se présenter physiquement, pourquoi n'a-t-il pas mandaté même ses avocats? Non, là, vous parlez déjà à l'étape juridictionnelle. Oui. Avant l'étape juridictionnelle, c'est lui qui lui prétend avoir des faits, des faits qui on a porté ou s'est saisi d'office. C'est d'abord à lui que la loi demande à ce qu'il attende la personne physiquement. Il doit l'atteindre. Et c'est comme ça que la première étape qu'il devait faire, c'était de lancer des mandats. Attendre les personnes sur procès verbal. Dans un dossier où il n'y a aucun PV d'audition de l'inculpé, les dossiers est vide. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Lorsque l'inculpé ne se manifeste pas, vous devez continuer. Qu'est-ce que la justice fait à ce moment-là? Il court. C'est pour ça qu'on avait mis le principe qu'on appelle la prescription de l'infraction. Et si l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie, les temps là, la durée de la prescription est terminée, on ne poursuit plus la personne. Tout ça, c'est des garanties qu'on donne à des personnes pour qu'ils ne soient pas victimes de la barbarie, parfois des pouvoirs autoritaires. Donc c'est cela. En réalité, ce procès ne devait même pas s'ouvrir tant qu'on n'a pas été capable de mettre la main sur la personne accusée. Mais lorsque la personne refuse librement, n'est-ce pas? Mais il n'est pas obligé, justement. Dès que tu te sens toi-même, en tant qu'ancien président de la République, et que les garanties de ta propre sécurité, on te ravit la garde, on te ravit tout, tes domiciles sont visités comme pas possible. Et à ce moment-là, alors que tout est dans la Constitution pour qu'on lui assure tout. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que juriste, lorsque vous vous trouvez devant un tel cas? C'est-à-dire que la personne est accusée, mais on n'arrive pas, la phase dont vous parlez, à cette phase juridictionnelle, on n'arrive pas à atteindre la personne. On lance un mandat, c'est ça. On lance un mandat de recherche. Ben, ça s'appelle l'avis de recherche. Si les mandats ne produisent pas les résultats escomptés, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais on attend. Si l'État n'a pas été efficace pour mettre la main sur la personne accusée, il attend. Ce n'est pas son dossier, c'est le dossier de l'État. C'est pour ça qu'il y a même la prescription. Il y a, c'est vrai, des infractions pour lesquelles il y a l'imprescriptibilité. Par exemple, des crimes, comme on l'a dit, des crimes internationaux. Mais alors, pourquoi vous en faites votre problème? Parce qu'il peut courir comme il veut. Un jour, il reviendra. Comme ceux qui sont en train de faire aujourd'hui. Parce que nous allons arriver à Sagui. Mais oui, la condamnation ici. On a jugé, on a vu beaucoup de procès, des SPA qui se sont tenus sans que l'accusé ne soit présent. Et la personne ou les personnes ont été condamnées par contumace, n'est-ce pas? Non, justement, dans notre loi, c'est à partir de quel article? C'est ça le problème. Alors, il est accusé. Dans notre loi, ce qui est prévu, c'est les défauts. Mais en réalité, les défauts, vous ne pouvez les faire que lorsque déjà les actes de procédure avaient été entamés, vous avez saisi la personne, il y a eu un procès. Donc pour vous, l'étape-là n'a pas été respectée? Ça n'a pas été respecté. Donc la première étape qui était la levée de ce qu'ils appelaient l'immunité du sénateur à vie par le Sénat, c'était la catastrophe. C'était anticonstitutionnel. Ça violait la loi portant statut d'ancien président. Et que donc ils l'ont fait, au lieu de passer par les congrès, peut-être ils ont trouvé difficile de trouver le 3/4. Parce que pourquoi dans la Constitution on a mis le 3/4? Soit pour poursuivre le président pénalement, soit pour le poursuivre le Premier ministre. Et que dans ce cas ici, ça pouvait bénéficier à l'ancien président. Pourquoi on les met? C'est parce que c'est un procès pour qu'il soit là. Comme tout procès d'ailleurs, il y a la question de l'opportunité de poursuite. Et quelle est cette opportunité aujourd'hui de poursuivre Kabila? Et c'est comme ça qu'on demande, on charge que ce soit le Congrès qui se prononce aux 3/4 de voix. Parce qu'à ce moment-là, tu vois que l'opportunité, c'est politique. Cela n'a pas été fait comme tout ça n'a pas été fait. Mais s'il faut revenir aux accusations, il est accusé de soutenir la rébellion de l'AFC M23. Pendant ce temps, le gouvernement congolais est en train de négocier, n'est-ce pas, avec les mêmes M23 à Doha. C'est ça la honte. N'est-ce pas paradoxal? C'est ça qui est paradoxal et contradictoire, effectivement.
Parce que vous dites que Kabila et c'est pas moi complice ou c'est pas moi comment ils appellent ça. Parce que d'un moment, vous allez avoir l'impression que les actes pour lesquels on veut l'accuser, c'est lui-même qui les a posés. De l'autre, vous dites non, il soutient. De l'autre, vous dites il fait l'apologie. Mais en réalité, vous lui reprochez de quoi? Parce que, comme élément de preuve, vous allez dire, bon, il a fait un discours le 23. Mais le discours a été lu, suivi par tout le monde. Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dedans? Comme tout le monde est devenu analphabète dans ce régime-là. Tous ont lu ce discours. Tous ont lu ce discours. Donc, en réalité, le problème est ailleurs. On va vous dire, non, Kikaï avait dit, bon, les mêmes objectifs. Mais les mêmes objectifs, on peut avoir les mêmes objectifs sans être dans une même association. Qu'est-ce que vous auriez fait? On sait que vous étiez au pouvoir, mais qu'est-ce que vous auriez fait si c'était vous qui étiez au pouvoir, hein? C'est-à-dire qu'il y a un opposant ou une personnalité politique importante qui se permet, n'est-ce pas, d'aller s'établir dans un quartier général d'une rébellion qui combat votre régime et qui commence même à consulter les forces vives de la nation, qui consulte même cette rébellion et qui s'émouvoit librement et il est même soutenu, sécurisé par cette rébellion. Vous, à la place du régime Kabila et Félix, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez devant une telle situation? D'abord, je ne peux pas laisser qu'au niveau de la radio de la paix, on puisse développer pareil argument. Goma n'est pas le quartier de la rébellion. Goma, c'est une ville de plus de 6 millions qui, lui, est allé dans un quartier de la rébellion contrôlé et il a fait le passage à revue de troupes rebelles. C'est pas la même chose. Ici, Kabila est chez... En quelle année? C'était dans les années 2000, avant en tout cas Sand City, avant que Sand City ne soit terminé. Dans les années 2001, quelque chose. Il n'avait pas été, en son retour à Kinshasa, il n'avait pas été inquiété par les... Vous avez entendu qu'il y avait un procès? Parce que lui, c'était affiché. Et il n'y a pas que ça. Son conseiller politique, il a dit ici, ils ne se sont pas arrêtés qu'à Kisangani, ils sont allés à Kigali. Ils ont fait 2 ans. C'est lui qui a toujours été dans le média pour CM23, qui a dit officiellement, c'est Étienne qui les a envoyés subir avoir la formation militaire. Et ils sont là, ils viennent. En réalité, aujourd'hui, ça devient l'affaire de Kabila. Non, ce n'est pas la même chose. Kabila est à Goma, il a reçu tout le monde, ceux qui venaient chez lui. Je ne connais personne qui a été capable de prouver que Kabila s'est déplacé de chez lui pour aller dans un quartier rebelle. Non. Dans un état-major ou organiser des réunions. Ça n'a pas été prouvé. Merci. Et la preuve que j'ai pu encore dire, c'est que, vous savez, après tergiversation, ils ont fait plus ou moins 3-4 audiences, la cause était prise en délibéré. Lorsqu'ils ont réouvert, soi-disant la demande des avocats de la partie civile. Les avocats de la partie civile eux-mêmes ont dit nous avons besoin d'ajouter d'autres éléments parce que nous avons l'impression que les doutes persistent et que les juges risquent de ne pas avoir assez d'éléments. Ils ont promis de faire comparaître des témoins. Parce que ça signifie qu'avant la phase juridictionnelle, même l'officier du ministère public, ça veut dire l'auditeur général, n'avait pas été capable d'attendre seul témoin dans son bureau avant d'amener le dossier devant le juge. Et dit, vous sortez d'une audience comme ça, où on a promis de faire comparaître cette fois-ci les témoins, et nous, on était très curieux de voir quel sera le genre de questions qu'on va poser à ces témoins. Et les témoins ne seraient pas venus à cause des questions... on a dit sécuritaires. Oui. Comment on peut imaginer? Parce que ceux qui dépitaient ces mensonges-là, ce sont les Jean-Pierre Bembe, ils sont ministres, les Nzangi, ils sont ministres, et même opèrent pour leur sécurité, pour aller comparaître devant un juge. Merci. Donc, c'est la mascarade, c'était une parodie de justice. Et pour nous, ça nous importe. Merci, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Radio Kapi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la... Mbote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eyeba ba événement na bango eyeba tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc
mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mokili eyeba eloko na ye acontacte biso na numéro oyoyo tokosolola mpona promotion ya baproduit na bino nyonso. Donc tozali kotravaille na baagence mpona baréalisation ya bapublicité, tozali kotravaille na kopropulse baproduit na nyonso bocontacte biso. So bozwi biso na numéro na biso te bokoki mpe kocontacte biso na adresse mail na biso ezali wana to mpe na baréseaux sociaux oyo nyonso boyebi mpo avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.